Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette séance d'information sur la formation à distance en environnement minier à l'UQAT. Mon nom est Valérie et je serai votre animatrice pour la séance de ce soir. Avant de débuter, je tiens à vous dire qu'à l'UQAT, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la formation à distance. Donc, vous allez pouvoir voir tout au long de la séance qu'on se démarque à ce point de vue-là, et pas seulement par l'offre diversifiée de programmes, mais aussi par nos méthodes d'enseignement qui sont humaines, qui sont flexibles et qui sont uniques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques points d'information. Donc, la séance d'aujourd'hui est enregistrée, vous l'avez sûrement remarqué en vous connectant. Elle sera disponible pour la diffusion et peut être utilisée à des fins de promotion. Les micros et les caméras aussi sont fermés puisque nous sommes en mode web binaire. La communication est toutefois possible via l'outil questions-réponses qui se trouve dans le bas de votre écran. D'ailleurs, tout au long de la séance, Geneviève, coordonnatrice à la direction du module et à la formation à distance, et Nancy, coordonnatrice au recrutement, sont derrière leurs ordi pour répondre à vos questions. Si vous avez des difficultés techniques, je vous invite à communiquer à recrutement@commercialucat.ca. Quelqu'un sera aussi disponible pour répondre à vos questions. Je vous rappelle aussi qu'en participant à la séance de ce soir, vous êtes admissible à une demande d'admission sans frais. C'est une valeur de 75 $. Je vais vous donner tous les détails à la fin de la séance. De plus, grâce à la Fondation de l'UQAT, vous êtes aussi admissible au tirage d'une bourse d'une valeur de 1 000 $ applicable sur les frais de scolarité à votre première session à l'UQAT. La séance d'aujourd'hui sera divisée en différents blocs. Donc, il y aura les présentations du micro-programme et du certificat en environnement minier, ainsi que la présentation du micro-programme de deuxième cycle en gestion appliquée à l'industrie minérale. Nous aurons aussi un témoignage d'une personne qui viendra partager son expérience. Nous aurons aussi un bloc de vidéos où on vous présentera les méthodes d'enseignement à l'UQAT, on vous présentera aussi les services aux étudiants et la reconnaissance des acquis et des compétences. On terminera le tout avec une période de questions. Donc, les questions qui auront été posées le plus fréquemment via l'outil questions-réponses me seront transmises à la fin et je pourrai les transmettre de vive voix à mon tour à nos invités. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation avec ma mère Mbonimpa, qui est professeure titulaire à l'Institut de recherche en mines et en environnement, qui va vous parler du micro-programme et du certificat en environnement minier. Donc, merci pour ta présence, ma mère, et je vous laisse la parole. Merci Valérie. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est, comme il le disait, les deux programmes de premier cycle qui sont offerts en environnement minier. Ensuite, je vous présenterai la banque des cours, les objectifs des programmes, les conditions d'admission et je vais finir par quelques statistiques. Alors, la diapositive qui suit montre les deux programmes qui sont offerts. On en a déjà parlé, c'est un microprogramme et un certificat en environnement minier. Et je mentionne d'emblée que jusqu'à là récemment, il y avait un autre microprogramme en mine et en gestion environnementale qui était offert, mais ce programme a été fusionné avec le microprogramme en environnement minier. Alors, au niveau du plan de formation, pour le microprogramme, il faut compléter 15 crédits de cours que l'on choisit dans une banque de 13 cours actuellement, mais qui vont devenir 15 cours prochainement. Alors, dans ces 15 crédits, seulement 4 sont obligatoires. Et les 11 crédits qui restent sont optionnels. On les choisit dans la banque de cours que je vais présenter plus tard. Alors, c'est un programme à temps partiel dont la durée maximale est de 6 sessions et la durée minimale est de 2 à 3 sessions. Cela est dû à la programmation qui est prédéfinie pour les cours que je vais mentionner plus tard. Alors, dans le cas du certificat, c'est le double des crédits. C'est 30 crédits qu'il faut compléter et on les choisit toujours donc dans la même banque de cours. Il y a seulement 4 crédits qui sont obligatoires et les 26 qui restent sont optionnels. C'est aussi un programme à temps partiel, offert au maximum sur 10 sessions, mais la durée minimale peut aller de 5 à 6 sessions. Et
comme je vais le mentionner plus tard, quand je parle de session, il faut comprendre que je parle d'hiver et de l'automne parce qu'il n'y a pas de cours qui sont offerts à l'été. Alors, la clientèle cible, c'est en général les techniciens minières, géologues, les chimistes, biologistes, pardon, mais qui n'ont pas de suivi de formation spécifique dans ce domaine de l'environnement minier. Alors, ces gens peuvent être sur le marché du travail, et dans ce cas-là, ils ont besoin d'un perfectionnement, ou ils peuvent chercher à se réorienter pour travailler en environnement minier. Alors, il y a bien sûr possibilité de passer du microprogramme au certificat en complétant les crédits qui manquent. Alors, la diapositive suivante montre que ces programmes ont été développés par l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT. Alors, pour parler un peu de cet institut, c'est un institut qui travaille au développement de solutions environnementales pour l'ensemble du cycle de vie d'une mine. C'est de A à Z, donc depuis que la mine débute jusqu'à la fermeture du site, jusqu'au suivi post-restauration. C'est des choses qu'on enseigne dans le cadre de certains cours de ces deux programmes. Alors, l'Institut de recherche en mines et environnement collabore avec 6 partenaires miniers et avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. L'Institut fonctionne bien sûr sur base de travaux de recherche qui sont financés par différents organismes au niveau fédéral et provincial. Alors, aujourd'hui, donc, l'équipe de l'IRM compte 18 professeurs et professeurs, mais bientôt, donc, l'équipe va être élargie à 20 personnes. Alors, maintenant, quels sont les cours qui sont offerts dans ces deux programmes? La diapositive qui suit présente la banque des cours. On voit donc dans ce tableau, il y a présentement 13 cours. Il y a un cours sur le développement durable, la géotechnique, l'hydrogéologie, la restauration des sites miniers, l'auscultation des ouvrages en environnement minier, le traitement des eaux minières, la caractérisation environnementale, le traitement des minéraux, les méthodes de gestion des résidus miniers fins, la végétalisation des sites miniers qui est très très importante, la gestion des polluants atmosphériques miniers, la réglementation environnementale minière et le projet en environnement minier. C'est ce dernier cours, le EVM 1005, qui est obligatoire. Tous les autres sont des cours qu'on choisit au choix, donc selon la volonté donc, de la personne étudiante. Alors, il y a 2 cours qui vont s'ajouter, qui vont être médiatisés bientôt. C'est le cours sur la métallurgie extractive et la géophysique appliquée à l'environnement minier. Alors, tous ces cours sont offerts à l'hiver et à l'automne. Exceptionnellement, on peut offrir un cours à l'été s'il y a une demande. Le dernier cours, le cours projet, lui, peut être donné à l'été s'il y a un professeur qui accepte donc de superviser ce cours. Alors, la personne étudiante peut choisir 0, 1, 2 ou 3 cours par session. C'est selon donc sa disponibilité et selon ses choix. Et on va offrir en général 3 cours par session et chaque cours revient aux 2 ans. Donc, on a une programmation prédéterminée des cours et donc il faut que les personnes étudiantes essayent de regarder donc les cours qui sont disponibles. Le format des cours, c'est des cours magistraux qui sont illustrés par des vidéos de visite de sites, mais aussi par des vidéos d'expérience au laboratoire, dans le cas où les cours comportent des parties expérimentales. Passons maintenant donc aux objectifs que cherchent à atteindre ces 2 programmes. Ça, c'est la dia qui suit. Alors, ces 2 programmes visent à développer des compétences professionnelles dans le domaine de l'environnement minier, ainsi que des habiletés dans la résolution de problèmes en environnement minier. Et tout cela en tenant compte du développement durable et de l'aspect légal qui encadre les activités minières au Québec.
Alors, ce qu'on cherche, c'est quoi? On cherche à ce que les personnes étudiantes intègrent diverses connaissances qui sont relatives à des domaines tels que le développement durable, la géotechnique, l'hydrogéologie, la réglementation, comme j'ai mentionné dans les cours sur la diapositive précédente. Il faut donc que les personnes étudiantes intègrent les outils de caractérisation environnementale et d'instrumentation des sites miniers. Il faut qu'ils intègrent certaines techniques, comme les techniques de restauration et de végétalisation de sites miniers, les techniques de traitement du minerai, des effluents miniers, les techniques de gestion des résidus et des polluants atmosphériques. Donc, c'est diverses opportunités donc pour approfondir donc et développer des compétences professionnelles dans tous ces domaines-là. Et bien sûr, pour pouvoir profiter de cette formation, il faut être admissible à ces programmes. Alors, les conditions d'admission se déclinent sur la diapositive suivante. Alors, l'admission au microprogramme se fait sur base collégiale, sur base d'études universitaires ou sur base d'expérience, alors que l'admission au certificat en environnement minier se fait sur base collégiale ou sur base d'études universitaires. Alors, quand on parle de base collégiale, on veut dire donc qu'il faut être titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou l'équivalent et avoir bien sûr un intérêt pour le domaine de l'environnement minier. La base universitaire veut dire qu'il faut être âgé d'au moins 21 ans et avoir réussi un minimum de 9 crédits universitaires. Même si on n'a pas complété un diplôme universitaire, il suffit d'avoir complété 9 crédits. Alors, l'admission sur base d'expérience veut dire qu'il faut posséder les connaissances requises et avoir une expérience pertinente dans le domaine minier. Donc, c'est ces conditions qui sont exigées. C'est vrai que dans les cours, il y a certains cours qui demandent des bases en sciences du cégep, donc il faut donc faire des choix en conséquence. Finalement, donc, qu'en est-il des statistiques en termes de diplômés et de personnes étudiantes en cours de formation? On voit ça sur la dernière diapositive que je vais vous présenter ce soir. Et au niveau donc du microprogramme en environnement minier, il y a eu jusqu'à aujourd'hui, depuis donc 2011, quand ce microprogramme a été créé, il y a eu 43 diplômés. Et pour le moment, il y a 24 personnes étudiantes qui cheminent dans ce microprogramme. Alors, il y a aussi 5 diplômés dans le microprogramme en mine et en gestion environnementale qu'on a fusionné avec le premier. Et celui-là, comme il avait été créé en 2020, il n'y a pas beaucoup, bien sûr, de diplômés. Et il y a seulement maintenant 2 personnes qui cheminent donc dans ce microprogramme. Alors, le certificat en environnement minier qui a été créé en 2020 a déjà diplômé 6 personnes et pour le moment, donc, il y a 28 personnes qui cheminent. C'est donc des programmes qui ont beaucoup d'attraction, beaucoup d'intérêt pour les professionnels, les techniciens et professionnels dans le domaine minier, tant au Québec qu'au Canada et à l'étranger. Malheureusement, on ne l'offre pas encore à l'étranger, mais l'exportation de ce programme est pour bientôt. Voilà, donc vous êtes bienvenus dans ces micro-programmes. Merci. Merci beaucoup, ma mère, pour cette présentation. Je t'invite à rester avec nous pour la période de questions à la fin. Avant de passer à la présentation du prochain programme, on va passer au témoignage d'une étudiante en environnement minier qui va nous partager son expérience d'études à distance à l'UQAT. Bonjour, je m'appelle Elodie et j'ai suivi le microprogramme de premier cycle en environnement minier entre 2014 et 2016. J'ai choisi ce programme de l'UQAT pour sa flexibilité car il est offert à distance et il est alors possible de cheminer dans ce parcours en parallèle d'une autre activité. Par exemple, pour ma part, je travaillais alors en Guyane française et j'ai pu suivre les cours même sur un autre continent. Je pouvais suivre un rythme régulier de 1 cours par semaine ou également regarder plusieurs cours à la fois si mes obligations professionnelles ne me le permettaient pas par exemple.
Lors de ma dernière année, j'étais même en congé maternité et j'ai pu également me consacrer à mes études et poursuivre mon parcours. Tout ça pour vous dire que c'est une formation à distance qui est une belle opportunité, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Même si c'est une formation qui se déroule à distance, il faut savoir que c'est facile de communiquer avec les professeurs par courriel si on a des questions par exemple. Concernant les examens, il s'agit de devoirs classiques qu'on va remettre également facilement par courriel. Je peux également vous partager une anecdote d'un oral qui s'est déroulé en ligne où moi j'étais sur l'île de la Réunion et le professeur lui était au Québec. Donc le programme m'a permis d'acquérir des nouvelles connaissances qui sont selon moi un atout pour les gens qui travaillent déjà dans le domaine minier et qui voudraient se spécialiser dans le domaine de l'environnement. L'UQAT, je trouve, porte bien son nom d'université humaine parce que c'est vrai que les professeurs sont facilement accessibles et à l'écoute de leurs étudiants. Elle est créative et audacieuse, ça c'est sûr, parce qu'elle est connectée au monde professionnel et elle permet aux étudiants d'acquérir des connaissances qui sont basées sur des exemples concrets qui sont présents en région. Pour ma part, j'ai tellement apprécié mon expérience que j'ai voulu poursuivre mon parcours universitaire et je me suis inscrite à la maîtrise en génie minéral. Donc en tout cas, si le domaine de l'environnement minier vous intéresse, n'hésitez pas, foncez, vous serez bien outillé grâce à ce micro-programme. Merci beaucoup, Élodie, pour ce partage. Je vais maintenant inviter le professeur Ahmed Marfar, donc professeur titulaire à l'unité d'enseignement et de recherche des sciences de la gestion et directeur du microprogramme de deuxième cycle en gestion appliquée à l'industrie minérale. Donc, bienvenue, Ahmed, et je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci Valérie, et merci à toutes les personnes présentes. Dans ce qui suit, je vais vous présenter les microprogrammes de deuxième cycle en gestion appliquée à l'industrie minérale. Au niveau de la première acétate, je vais essayer de vous expliquer brièvement les deux principaux objectifs de ces programmes. Dans un premier lieu, il faut savoir que ces programmes s'adressent aux personnes qui s'intéressent à la gestion des entreprises qui sont impliquées au niveau de l'industrie minière. Donc, le premier objectif de ces programmes, c'est de vous permettre d'acquérir les connaissances sur le fonctionnement et l'environnement des entreprises impliquées dans l'industrie minière. Comme deuxième objectif, là, ces deux programmes vont vous permettre d'acquérir les habilités de gestion moderne dans une perspective de développement durable et aussi dans un contexte de mondialisation des marchés. Au niveau de la prochaine diapositive, je vais un peu vous présenter le plan de la formation. Donc, c'est des programmes de 15 crédits. Tous les cours, bien sûr, sont disponibles à distance. Et c'est un programme qui est à votre rythme. Mais il faut savoir que le délai maximal, c'est 8 sessions pour diplômer et il y a possibilité d'avoir une extension d'une année, bien sûr, avec l'accord de la direction du programme. Il est possible d'offrir des cours en présentiel s'il y a une demande pour cela et s'il y a assez d'étudiants pour être présents au niveau des cours. Bien sûr, ces deux micro-programmes et qui sont offerts deux profils. Le premier profil, c'est celui du développement durable et le deuxième, c'est celui d'évaluation économique. Donc, au niveau de la diapositive qui suit, on va voir ensemble les cours obligatoires pour les deux profils. Donc, il y a 9 crédits qui sont obligatoires là, et 6 crédits qui sont optionnels pour chacun des profils. Donc, il y a l'économie et géopolitique des ressources minérales qui est un cours obligatoire pour les deux profils, le processus de développement de projets miniers, la stratégie d'entreprise minière et l'économie de l'environnement en contexte de minière. Par la suite, on pourra voir dans l'autre acétate les cours optionnels pour chacun des profils. Si on prend le profil développement durable, vous avez 6 crédits, culture, communication et développement minier, et un autre cours intitulé gestion d'une entreprise de l'industrie minérale. Pour le profil évaluation économique, vous avez la gestion financière et l'évaluation de projets miniers. Maintenant, je vais vous présenter dans ce qui suit, au niveau de l'autre acétate, les conditions d'admission. Donc, les admissions se font sur deux bases. La première, c'est sur base d'études universitaires. On exige, dans ce cas-là, un baccalauréat avec une moyenne de 3,2 sur 4,3 et 2 années d'expérience professionnelle pertinente. Lorsqu'on parle d'expérience pertinente, on parle bien sûr d'expérience aussi en termes de gestion,
dans le domaine minier, de gestion des ressources humaines, matérielles ou financières, là, et aussi une expérience technique dans le domaine, dans l'industrie minière est aussi avantagée là. Pour ceux qui n'ont pas une moyenne de 3,2 et plus, il est possible que les membres du comité, le responsable du programme, acceptent des candidatures dans la moyenne aussi entre 3 et 3,2. Dans ce cas, on va exiger 3 années d'expérience. Il est aussi possible d'accepter des candidats avec une moyenne de 2,8 à 3 et le nombre d'expériences va encore augmenter à 4 années. Il y a la base d'expérience. Donc, pour ceux qui n'ont pas de baccalauréat, il est possible de traiter d'étudier votre demande sur la base d'expérience là. Toujours une expérience pertinente là, dans le domaine de la gestion au niveau de l'industrie minière là, et le nombre peut varier un minimal de 5 années là, et pour que vous puissiez être accepté au niveau du programme. Pour la suite, là, à cet âge, je vais essayer de vous présenter dans le cadre de ces deux programmes-là, il y a un projet pilote en cours au niveau de notre département des sciences de la gestion, là, où on offre un MBA spécialisé en gestion appliquée à l'industrie minérale. Donc, ce programme, comme vous le connaissez là, c'est un programme de 45 crédits, donc 30 crédits de plus que les deux programmes que je viens de vous présenter là. L'objectif de ce MBA, c'est que, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres universités, on offre, en plus du MBA traditionnel, on offre des MBA de plus en plus spécialisés. Par exemple, vous allez avoir des universités qui offrent des MBA spécialisés en services financiers, intelligence d'affaires, responsabilité sociale et développement durable. Nous, comme en Abitibi, l'industrie minière joue un rôle très important, on offre dans le cadre d'un projet pilote un MBA qui est spécialisé en gestion appliquée à l'industrie minérale et les cours là que je vous ai présentés sont dans ce cheminement. Donc il y aura 30 crédits qu'on va avoir au niveau des 3 premiers modules d'un programme de MBA traditionnel et les 15 derniers crédits, là, vous allez avoir les cours là que je vous ai présentés qui sont déjà dans les deux micro-programmes et en combinant les 30 crédits et les 15 crédits, vous pouvez diplômer et avoir un MBA spécialisé là, donc un diplôme encore plus poussé au niveau de la gestion des entreprises en industrie minérale. Donc, vous allez voir au niveau de la prochaine acétate que les modules 4 et les modules 5 de ce MBA spécialisé en gestion appliquée à l'industrie minérale reprend la majorité des cours que vous trouverez dans les deux micro-programmes de deuxième cycle. Pour le module 4, il y a un cours qui est obligatoire, là, qui est offert généralement, c'est la simulation en gestion, c'est un cours qui est trop connu au MBL. Donc, lui, c'est un cours qui est obligatoire pour le module 4. Et au niveau du dernier module, vous aurez le choix entre des cours là qui sont spécialisés en gestion appliquée à l'industrie minérale. Donc, par contre, vous allez voir dans la prochaine acétate que les conditions d'admission pour le MBA pour cadre spécialisé pour l'industrie appliquée à l'industrie minérale, les conditions sont un peu plus exigeantes que, par exemple, pour les deux micro-programmes de deuxième cycle. Donc, c'est toujours base d'études et base d'expérience. Si vous voyez, premièrement, sur les bases d'études, là, ça va être 3,2, un baccalauréat 3,2 sur 4,3, sauf qu'on va exiger 4 années d'expérience au lieu de 2 années qui sont prévues pour les deux micro-programmes. Si votre moyenne est entre 3 et 3,2, on va devoir exiger 5 années d'expérience professionnelle pertinente, toujours dans le domaine de la gestion. Et un baccalauréat entre 2,8 et 3, ça va être 6 années d'expérience qui vont être exigées. Lorsque vous aurez une moyenne entre 2,5 et 2,8, là, on va exiger 15 de crédits de deuxième cycle, donc que vous avez suivi dans un programme de deuxième cycle et que vous avez réussi à obtenir 3,2
sur 4.3 là, au niveau de ce programme de 15 crédits de deuxième cycle, en plus de 6 années d'expérience. Pour le cadre du MBA, là, il est possible aussi d'avoir des conditions d'admission. Vous allez voir au niveau de l'autre acétate pour les gens qui ont une maîtrise. Donc là, les années d'expérience deviennent 2 années comme condition d'acceptation. Pour les candidats avec un doctorat, les contraintes d'expérience est réduite à 1 année d'expérience. Bien sûr, pour la base d'expérience, il faut savoir que pour le programme MBA, l'acceptation de candidats pour la base d'expérience, surtout le MBA spécialisé en gestion appliquée à l'industrie minérale, et l'acceptation est un peu réduite et le nombre d'années d'expérience minimale est de 7 années d'expérience. Et bien sûr, pour tous les programmes que je vous ai présentés, là, il faut que vous soyez au moment où vous appliquez votre candidature, que vous soyez gestionnaire, là, vous travaillez dans le cadre d'une entreprise, de préférence qui œuvre dans l'industrie minérale. Donc, tout ça résume bien sûr l'information sur les 2 microprogrammes ainsi que pour le projet pilote qui, pour le MBA, là, qui est spécialisé au niveau de l'industrie minérale. Donc, merci pour votre attention et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, ma mère, pour ces précisions. Merci à Ahmed pour ces précisions. Donc, avant de passer à la période de questions, on va passer un bloc de 2 vidéos. Donc, le premier vidéo sera une vidéo combinée du service aux étudiants. Service aux étudiants autant pour les étudiants à distance que pour les étudiants en présentiel, et aussi une présentation des méthodes d'enseignement à distance à l'UQAT. Il sera immédiatement suivi par une vidéo de présentation de la reconnaissance des acquis et des compétences. Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et je suis conseiller pour les services aux étudiants. Bonjour, mon nom est Karen Richer, je suis responsable de la formation à distance au service de pédagogie universitaire et de formation à distance. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. En fait, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que pour l'UQAT, la formation à distance, ça fait vraiment partie de notre ADN. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on offre de la formation à distance. L'UQAT est situé sur un territoire qui est très vaste, donc ça fait vraiment plusieurs années qu'on a ce souci d'accessibilité, de rendre disponibles nos formations à des étudiants qui concilient le travail, la famille, les études, les distances. Donc, on a développé plusieurs services, plusieurs types de cours en formation à distance depuis des années. Donc, j'aimerais inviter Pierre à nous présenter quelques-uns des services qu'on va vous offrir ou qu'on pourrait vous offrir si vous êtes étudiant avec nous à partir de l'automne prochain. Voilà. Moi, je présente quelques ressources qui sont offertes à toute personne qui s'inscrit en formation à distance, donc spécifiquement pour vous. Débutons avec le Bureau d'aide à la réussite. On offre du soutien pour tout ce qui a trait aux responsabilités qui viennent avec les études, que ce soit pour l'organisation, la gestion du temps, la conciliation avec le travail ou la famille. On a une équipe qui est là pour vous rencontrer virtuellement, pour vous soutenir. On offre également de nombreux ateliers tout au long de la session qui traitent des stratégies les plus pertinentes et les plus aidantes. On poursuit avec l'équipe des besoins particuliers et étudiantes ou étudiants en situation de handicap. Si vous avez un diagnostic, un trouble ou un handicap, qu'il soit temporaire ou permanent, ça peut venir influencer votre parcours et on a une équipe dédiée à vous accompagner tout au long de vos études avec nous. Plusieurs se questionnent souvent sur les capacités informatiques quand vient le temps de décider de faire de l'apprentissage à distance. Nous, à l'UQAT, on offre un support personnalisé par des gens avec qui on peut parler. Nous serons là non seulement pour vos questions sur les plateformes, mais également pour vous aider avec les logiciels les plus courants lors de votre formation. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez également retrouver des courtes capsules vidéo sur notre site Web pour vous guider de façon autonome. Lorsque vous êtes étudiante ou étudiant avec nous, vous avez accès à une équipe de soutien psychosocial. Nos intervenantes, elles sont là pour vous aider à vivre une expérience universitaire positive et enrichissante et leurs services sont gratuits et confidentiels.
Afin de vous aider avec les questions d'aide financière, nous avons une ressource qui est dédiée à répondre à vos interrogations. Elle est là pour vous assister avec les formulaires du programme d'aide financière du gouvernement ou pour vous informer sur les nombreuses bourses qui vous sont offertes. Être étudiante ou étudiant à l'UQAT, c'est aussi profiter de belles activités organisées par notre équipe en charge de la vie étudiante. Au courant de l'année, nous vous offrons de nombreux événements réalisés en mode présentiel et virtuel, des concerts, des visionnements de films et bien d'autres. Pour vous soutenir dans vos cours, nos équipes ont développé une expertise pour la formation à distance. Par exemple, l'équipe de la bibliothèque peut organiser gratuitement l'envoi et le retour par la poste d'un document physique que vous auriez besoin pour un travail. Vous avez aussi le droit à une tonne de ressources numériques et si vous avez besoin d'aide, nos bibliothécaires sont les expertes pour vous soutenir. Nous avons également un service de révision de travaux par des monitrices et des moniteurs de langue afin de garantir une correction optimale. Finalement, depuis des années, l'UQAT tisse des liens serrés avec les nations autochtones du Québec et nous avons une équipe dédiée à soutenir nos étudiantes et étudiants issus de ces communautés avec un savoir authentique sur les approches, les traditions et les réalités qui leur sont propres. Voilà, c'est quelques services parmi les nombreux qui sont offerts à notre communauté étudiante à distance. Donc, vous voyez que quand vous vous inscrivez à l'UQAT, vous n'êtes jamais vraiment seul devant votre écran à faire votre cours. En arrière, il y a toute une équipe de gens qui sont là et ils sont dédiés à vous soutenir. Merci beaucoup, Pierre. Vous allez être des étudiants à l'UQAT, vous allez vouloir connaître un peu plus d'informations sur nos programmes, sur nos cours. Je vais vous parler un peu de la formule quand vous êtes étudiant à l'UQAT à distance. En fait, vous allez suivre le calendrier universitaire, les sessions qui sont la session d'automne, d'hiver et d'été, parce qu'on veut que vous fassiez partie d'un groupe. On croit à l'UQAT que même si vous êtes en formation à distance, c'est important d'avoir une communauté universitaire, une communauté d'étudiants. Donc, dans chacun des groupes que vous allez suivre à l'UQAT, il va y avoir d'autres étudiants qui vont être inscrits en même temps que vous. L'ensemble des contenus de cours sont disponibles sur des plateformes. Pierre en a parlé, on a des services pour les plateformes. Donc, on a un campus virtuel qui vous permet de retrouver l'ensemble des informations comme si vous étiez ici à l'UQAT, mais aussi tous les contenus de cours. Donc, que ce soit vos lectures, que ce soit vos travaux, beaucoup de visionnements. À l'UQAT, on a choisi d'utiliser le médium qui est la vidéo pour filmer vos professeurs, pour filmer des intervenants, des conférenciers, aller dans les milieux, vous faire visiter des entreprises. Donc, vous pouvez trouver facilement de 30 à 40 heures de vidéos par cours que vous allez suivre à l'UQAT. Tout ce contenu-là va se trouver au même endroit et il va être facile à visionner, utiliser. Chacune des lectures, vous pouvez la lire plus qu'une fois. Chacune des vidéos, vous pouvez l'écouter plus qu'une fois. Donc, c'est vraiment du matériel qui vous appartient pour vous permettre de cheminer, de demeurer motivé et, comme je disais, d'être en contact avec d'autres étudiants. On va parler des examens. C'est souvent un souci important pour les étudiants, comment vont se passer les examens. Donc, on a beaucoup d'examens qui sont en ligne, donc qui peuvent se faire directement sur les mêmes plateformes où vous allez avoir vos contenus de cours. Mais on a aussi des examens qui vont se passer en présentiel. Et je tiens à le mentionner, c'est important, on vous garantit un lieu d'examen à moins de 50 km de votre maison. Donc, où que vous soyez, au Québec, au Canada, on s'assure de vous trouver le lieu d'examen et de vous fournir l'information. Donc, vous n'avez pas à être inquiet de vous déplacer sur des très longues distances. On vous fournit les centres d'examen. J'aimerais terminer en parlant du style d'encadrement qu'on a à l'UQAT. On aime bien dire qu'on est humain, même dans notre encadrement. Donc, il y a un tuteur qui est pairé avec chaque groupe d'étudiants et qui est là pour l'aider à cheminer, à demeurer motivé, à expliquer le cours, à répondre à vos questions, à corriger vos travaux, à vous donner de la rétroaction. Donc, votre tuteur, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous, avec vous, toute la session, qui va vous accompagner et qui vous fournit vraiment un accompagnement, un encadrement de proximité. Et il n'y a pas de limite de temps qu'on peut passer avec notre tuteur. On peut prendre des réunions téléphoniques avec Zoom, Teams, comme on veut. Donc, c'est vraiment le moyen qui convient à l'étudiant pour contacter son tuteur, pour suivre son tuteur, qui sont mis à votre disposition. Donc, vous voyez, comme Pierre l'a dit, comme je viens de vous le dire, on a des équipes dédiées à la formation à distance à l'UQAT, des gens qui sont passionnés, qui aiment la formation à distance. On développe des cours de très haute qualité parce qu'on aime cette formule d'enseignement-là, on y croit. Donc, on espère vraiment aujourd'hui qu'on vous a donné envie de vous informer et je vous remercie de nous avoir écoutés.
Si jamais une des informations qu'on vient de mentionner, vous aimeriez la réentendre ou vous posez des questions, bien, tout ce qu'on a mentionné, c'est disponible sur notre site internet ucat.ca. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir l'ensemble de la panoplie des services qui vous sont offerts ou toute autre question. Puis, bien, il ne reste qu'à vous dire qu'on espère vous voir bientôt parmi notre communauté étudiante. Bonjour, je m'appelle Fanny Poirier-Plourde, je suis conseillère à la reconnaissance des acquis et compétences. Bonjour, mon nom est Lisiane Brochu, je suis technicienne à la reconnaissance des acquis et des compétences. Saviez-vous qu'en vous admettant à un programme d'études à l'UQAT, les connaissances et compétences que vous avez acquises antérieurement à votre admission, qu'elles soient scolaires ou sur une base d'expérience, peuvent vous permettre d'être exempté de suivre un cours prévu à votre cheminement? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et compétences ou plus communément appelée la RAC. De façon plus officielle, la définition de la reconnaissance des acquis et compétences dans le règlement des études mentionne ceci. Par la reconnaissance des acquis, l'UQAT reconnaît la valeur de la formation des connaissances et des habiletés que possède une personne et qui correspondent soit à un ou des objectifs du programme, soit à un ou des cours qui le composent. Cette formation, ces connaissances et ces habiletés peuvent avoir été acquises dans un établissement reconnu de niveau universitaire, collégial ou autre, ou à l'extérieur du milieu scolaire. Il est possible de demander une reconnaissance des acquis et des compétences sur la base de 4 types d'acquis différents. Sur la base de cours collégiaux, sur la base de cours universitaires externes, c'est-à-dire des cours suivis dans une autre université, sur la base de cours universitaires internes, c'est-à-dire des cours suivis à l'UQAT, ou encore sur la base d'expériences professionnelles. Mis à part quelques rares exceptions, pour présenter une demande de reconnaissance des acquis, vous devriez être admis à un programme et inscrit à au moins un cours de celui-ci. Pour la reconnaissance d'acquis sur base de cours collégiaux, il faut tout d'abord savoir que seuls les cours faisant partie d'un programme technique terminé peuvent être présentés. Les cours des programmes préuniversitaires ne sont pas admissibles, sauf si un protocole d'entente le prévoit. D'autre part, comme ce type de reconnaissance d'acquis n'est possible que dans certaines unités d'enseignement et de recherche et que plusieurs particularités s'appliquent, nous vous suggérons de contacter le service de la reconnaissance des acquis par courriel à info.rac@commercialucat.ca pour avoir de l'information précise concernant votre situation. Notez qu'ici, nous ne parlons pas des deck-back qui concernent l'admission à des programmes déjà légers en fonction de la formation collégiale. Si vous avez suivi avant votre admission à un programme de l'UQAT un cours dans une autre université qui est, selon vous, comparable à un cours de votre cheminement, vous pouvez demander une reconnaissance d'acquis scolaire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre page Internet. Il en revient à vous d'identifier ces cours que vous jugez équivalents. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir le plan de cours officiel correspondant à la session à laquelle vous l'avez suivi et vous devrez demander au bureau du registraire de l'autre institution de faire parvenir à l'UQAT votre relevé de notes par BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire, ou par la poste. Nous n'acceptons aucun autre mode de transmission pour le relevé de notes. Si vous avez suivi par le passé un cours à l'UQAT et que ce cours fait partie du cheminement du programme dans lequel vous êtes admis présentement, vous pouvez demander ce qu'on appelle un transfert de cours. Vous devrez utiliser le formulaire de demande de reconnaissance des acquis scolaires, puisqu'une section du formulaire est réservée à ce type de demande. Vous devrez identifier le cours à faire transférer ainsi que le programme dans lequel vous l'avez suivi. Lors d'un transfert de cours, le cours suivi ainsi que la note obtenue se transposent dans le nouveau programme. Vous n'avez donc plus l'obligation de suivre ce cours puisqu'il apparaît comme étant déjà suivi et réussi. Pour les demandes de transfert de cours, il n'y a aucune pièce justificative à fournir ni aucun frais. Notez que pour être transféré, le cours suivi doit être prévu au cheminement du nouveau programme. Il doit avoir été suivi il y a moins de 10 ans et le programme dans lequel il a été suivi doit être inactif au moment de présenter votre demande. Si vous cumulez de l'expérience de travail qui vous permet d'affirmer que vous maîtrisez les objectifs d'un cours prévu à votre cheminement, vous pouvez présenter une demande de reconnaissance des acquis sur base d'expérience professionnelle en utilisant le formulaire à cet effet que vous trouverez sur notre page. Il en revient à vous d'identifier le cours de votre cheminement que vous souhaitez faire exempter en raison de votre expérience. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes. Un curriculum vitae,
une attestation d'expérience en nombre d'heures délivrée par l'employeur, une lettre qualitative de l'employeur, une lettre de présentation et remplir le tableau comparatif des objectifs versus expérience que vous trouverez sur notre page Internet. Dans ce tableau, vous devrez démontrer que vous avez atteint chacun des objectifs du cours par le biais de votre expérience professionnelle. Évidemment, certaines restrictions s'appliquent à la reconnaissance des acquis, qu'elles soient scolaires ou expérientielles, et ce, en fonction des programmes d'études. De plus, certains programmes ou certaines unités d'enseignement et de recherche peuvent avoir des exigences plus élevées que d'autres, comme par exemple exclure certains cours de la reconnaissance des acquis, définir des conditions particulières, par exemple une note minimale pour reconnaître un cours, restreindre le nombre de crédits pouvant être l'objet d'une reconnaissance des acquis ou encore exiger qu'un cours ait été suivi à l'intérieur d'un laps de temps défini. Nous vous invitons à consulter la section « Tableau explicatif des reconnaissances accordées par domaine d'études » sur notre page Internet pour y retrouver de l'information spécifique sur la reconnaissance d'acquis concernant votre programme. De plus, notez que les cours suivis dans un autre établissement universitaire après l'admission à un programme à l'UQAT ne peuvent pas être reconnus à moins d'obtenir préalablement une autorisation d'études hors établissement. Lorsque vous présentez une demande de reconnaissance des acquis, c'est le service de la RAC au bureau du registraire qui la reçoit. C'est le point de chute de toutes les demandes, tous programmes confondus. Une fois la demande reçue, qu'elle est complète et conforme, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les pièces justificatives requises, elle est envoyée à l'unité d'enseignement et de recherche concernée. C'est l'expert de contenu qui l'analysera. Une fois l'analyse terminée, le service de la RAC récupère la demande, s'assure du respect de la réglementation, inscrit la décision au dossier de la personne étudiante et l'en avise. En raison des délais liés à ce processus, vous devez soumettre dès que possible votre demande de reconnaissance des acquis après l'admission au programme et suite à votre inscription à au moins un cours de celui-ci. De plus, il est recommandé de ne pas s'inscrire à un cours demandé en reconnaissance des acquis afin d'éviter des situations contraignantes en raison de ce délai. Les frais de la reconnaissance des acquis diffèrent en fonction du type d'acquis présenté et du nombre de crédits qui ont été exemptés. Vous trouverez le tableau explicatif des frais dans les formulaires ainsi que sur notre page Web. Prenez note que ces frais sont sujets à changement. Pour terminer, vous trouverez sur notre page Internet plusieurs informations utiles concernant la reconnaissance des acquis, ainsi que les formulaires nécessaires pour présenter votre demande. Pour toute question, nous vous invitons à nous écrire au info.rac@ucat.ca et il nous fera plaisir de vous répondre. Bonjour. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions. Geneviève et Nancy ont transmis quelques questions que je vais poser de vive voix à nos invités. Donc, je vais débuter avec vous, Ahmed. Donc, on a première question qui est à quel type d'emploi on peut accéder avec les programmes en gestion appliqués à l'industrie minérale? Il y a plusieurs types d'emplois, comme par exemple des gestionnaires de projets importants d'entreprises minières. C'est au niveau des postes de gestion dans les entreprises minérales. Par exemple, un gestionnaire là, surtout avec le programme, si on prend le programme de MBL, ça va être des gestionnaires de haut niveau, comme par exemple directeur général d'une entreprise minière là, que ce soit une petite, moyenne et grande entreprise. Là. Pour le micro-programme, ça va être beaucoup plus spécifique, par exemple, la gestion de certains projets miniers, là, de certaines entreprises, ou par exemple, s'occuper de la gestion financière là, au sein d'une entreprise. Là. Mais c'est des postes, comme j'ai dit à plusieurs reprises, qui sont dédiés à la gestion au niveau des entreprises minérales, à tous les niveaux, au niveau par exemple, si on prend par exemple le profil développement durable, on peut par exemple être spécialisé dans la gestion de la responsabilité sociale de ces entreprises-là, par exemple négociation avec les communautés autochtones ou d'autres parties prenantes au sein d'une entreprise. Là. Donc, si on est par exemple diplômé du profil économique, on va être beaucoup plus orienté vers la gestion financière, gestion économique des projets de ces entreprises-là. Merci pour cette réponse. Je continuerai avec vous. On a une autre question qui s'adresse à vous. Donc, est-ce qu'on a un niveau de mathématiques qui est exigé pour les programmes GAM?
Pour les programmes, micro-programmes, non, on n'a pas un niveau de mathématiques exigé. Par contre, pour le MBA, là, spécialité, là, on évalue les connaissances des candidats. Là, et bien sûr, là, euh, euh, il y a des cours qui peuvent être des cours d'appoint qui peuvent être offerts là, pour lorsque, par exemple, on constate que le niveau des étudiants, surtout pour leur MBA, le niveau des étudiants au niveau des mathématiques financières, mathématiques dites traditionnelles et au niveau des statistiques, lorsque les étudiants n'obtiennent pas un certain nombre de points, là, on exige par exemple qu'ils suivent des cours d'appoint. Là. Pour le programme, les deux micro-programmes, il n'y a pas de tests à passer, sauf que lorsqu'on étudie les dossiers de candidature, on voit est-ce que les étudiants ont déjà suivi des cours de mathématiques et de statistiques. Généralement, il y a beaucoup plus de profils d'ingénieurs là qui sont intéressés par ce genre de programme et c'est très rare qu'on trouve des situations problématiques à ce niveau-là, mais avoir un niveau, disons, correct au niveau des mathématiques vous aiderait beaucoup plus à mieux réussir les cours. Merci pour ces précisions. J'ai une question dans la même veine, mais cette fois-ci qui s'adresse à vous, ma mère. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une formation en sciences pour réaliser les programmes en environnement minier? Non, pas absolument. Si on en a, c'est avantageux, ça va être plus facile. Mais si on n'en a pas, il y a des cours comme les cours de géotechnique, hydrogéologie, restauration des sites miniers, où le professeur peut essayer donc d'accompagner l'étudiant ou l'étudiante. Et parfois même, on prend nos étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat pour essayer d'accompagner les étudiants et les étudiantes qui ont des difficultés donc en mathématiques ou en sciences de façon générale. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse aussi à vous. Est-ce qu'il est possible de suivre un ou deux cours sans suivre le programme au complet? Oui, c'est possible. Donc, il suffit de faire une demande d'admission comme étudiant ou étudiante libre. OK, parfait. Merci. Mais on ne peut pas s'inscrire au micro-programme et ne s'inscrire qu'à un ou deux cours à la fois. Quand on s'inscrit au micro-programme, dépendamment des cours qui sont offerts à chaque session, on peut s'inscrire à 0 cours ou à 1 cours ou à 3 cours parce que les cours reviennent aux 2 ans. Et donc, s'il y a une session, les cours qui sont donnés n'intéressent pas la personne étudiante et n'est pas obligée de s'inscrire. C'est pourquoi la durée, pour le certificat qui est de 15 crédits, c'est pourquoi la durée peut aller jusqu'à 6 sessions, à 8 sessions même. Donc, c'est pour cette raison, on laisse la flexibilité pour choisir les cours selon les cours qui sont offerts par session. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour vous, Ahmed. Donc, est-ce que vous pouvez nous répéter un petit peu la différence entre les deux profils? Vous en avez abordé, vous les avez présentés, mais est-ce que vous pouvez les résumer à nouveau pour les téléspectateurs? Oui. Bien sûr, le profil développement durable essaie de vous former beaucoup plus au niveau des questions de responsabilité sociale des entreprises minières, là, développement durable. Donc, vous allez avoir beaucoup plus d'outils, par exemple, de gérer les aspects sociaux, politiques, les aspects environnementaux, là, les aspects, par exemple, de la gestion des parties prenantes, comment négocier avec les communautés autochtones ou toute autre communauté là qui sont impactées par, disons, les activités des entreprises minières. Je prends par exemple le cas très médiatisé de Glencore. Là. Donc là où il y a des spécialistes qui vont essayer de dialoguer avec, disons, les parties prenantes qui sont impactées et comment prendre les initiatives pour réduire et améliorer, par exemple, la performance sociale de l'entreprise. Ça, c'est la partie ou le profil développement durable. Pour l'autre profil, vous allez beaucoup plus être spécialisé dans l'évaluation beaucoup plus économique au lieu de l'évaluation sociale
des impacts environnementaux et développement durable. C'est beaucoup plus les aspects économiques, comment évaluer la rentabilité. Parce qu'une entreprise, c'est vrai que c'est important. Tous ces points-là sont importants. Par exemple, une viabilité financière va assurer, par exemple, la pérennité de l'entreprise. Mais aussi, il ne faut pas générer des profits aux dépend des communautés, aux dépens de l'environnement et tout ça. Donc, le profil économique va vous permettre de mieux évaluer l'aspect économique, bien sûr en intégrant les aspects sociaux et environnementaux, parce qu'ils ont un coût lorsqu'on ne respecte pas, par exemple, l'environnement, lorsqu'on a un impact négatif sur les communautés, là, mais ça va être beaucoup plus les aspects financiers, aspects économiques, par rapport à l'autre profil qui est beaucoup plus développement durable, responsabilité sociale, questions sociales et questions de responsabilité. Merci pour ces précisions. Je vais rester avec vous pour savoir comment fonctionnent les travaux. Est-ce que ce sont des travaux qui sont davantage des travaux d'équipe ou on parle plus de travaux individuels? Comme c'est des cours qui sont à distance, il est très probable que les étudiants qui s'inscrivent ne connaissent pas le reste donc, il y a possibilité, donc les cours peuvent être individuels. Si, par exemple, c'est arrivé à plusieurs reprises que des inscrits se connaissent ou qui ont les mêmes intérêts et qui demandent, par exemple, au professeur, est-ce qu'on peut faire le travail en équipe? C'est aussi possible, mais généralement, là, il y a la possibilité de faire les travaux individuels. Par exemple, on prend quelqu'un qui s'intéresse à l'industrie minérale, qui vit à Montréal, ou quelqu'un d'autre qui va à Rwanda, qui ne se connaissent pas, là, ben, on ne va pas les obliger à faire des travaux d'équipe. Là, mais lorsqu'il y a une demande spécifique pour les travaux d'équipe, c'est possible de le faire. Merci. Est-ce que c'est la même chose pour le microprogramme et le certificat en environnement minier, ma mère? Pourquoi? Quelle question exactement? Concernant est-ce que les travaux sont davantage en équipe ou des travaux individuels? C'est la même réponse, mais généralement, c'est des travaux individuels, comme les gens sont à distance, et ça dépend des cours. Il y a des cours où les travaux se font directement sur Moodle, mais il y a d'autres cours où c'est des travaux pratiques qu'il faut faire vraiment des calculs de premier cycle, bien sûr. Et dans ce cas-là, comme disait mon collègue Ahmed, si les étudiants et les étudiants ne sont pas ensemble, c'est pas possible de le faire en groupe. Parfait, merci. Une autre question qui s'adresse à vous, ma mère, mais que je vais probablement aussi adresser ensuite à Ahmed. Donc, si je fais fréquemment des déplacements dans le nord du Québec, est-ce que je peux quand même suivre la formation? Oui, c'est possible. Il suffit de faire le téléchargement donc avant de partir au travail. L'autre chose qui peut arriver, c'est que normalement dans le plan de cours, on fixe pour chaque semaine, c'est quoi la matière qui doit être complétée. Et c'est en fonction de cela qu'on donne aussi les travaux. Donc, dans ce cas-là, donc, on donne la flexibilité. Donc, on peut négocier pour que la date de remise des travaux puisse être reportée. Mais normalement, il y a beaucoup de flexibilité. Le temps est suffisant. Même si on n'a pas suivi la matière obligatoire dans la semaine où elle est prescrite, on peut la faire dans la semaine qui suit ou dans 2 semaines plus tard. Et les travaux vraiment sont remis avec un délai suffisant pour pouvoir compléter toutes les séances requises. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de votre côté, Ahmed, pour le programme GAM Oui, en lien avec cette je question? dirais aux gens là, par exemple, lorsqu'il y a une connexion Internet là, c'est à votre rythme. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment. Vous pouvez commencer l'enregistrement, voir le professeur en train d'expliquer la matière, faire les démonstrations. Si vous avez une contrainte, vous pouvez arrêter l'enregistrement, aller faire quelque chose et reprendre là. Vous pouvez aussi, si vous trouvez des difficultés à comprendre une partie, vous pouvez arrêter, reprendre etc. Envoyer en même temps la question au professeur, là, lui dire que cette partie de l'enregistrement, l'heure, disons, 15h35, j'ai pas très bien compris, là. Donc, c'est à votre rythme, c'est très, très, très flexible et c'est pas, c'est comme, un programme qui est asynchrone, là. C'est enregistré, vous pouvez à n'importe quel moment vous connecter, là. Lorsqu'il n'y a pas, par exemple, de connexion Internet, comme a suggéré mon collègue, vous pouvez télécharger, là, tant que vous êtes dans un endroit un peu éloigné, tout ça, là, voir tout ça, là. Mais
généralement, avec les connexions qu'on a maintenant à travers le Québec, là, vous pouvez, à n'importe quel moment, après que vous avez fait coucher les enfants, là, vous pouvez vous connecter et voir ça à tête reposée, là, il n'y a aucun problème. Mais merci à vous deux. C'est ce qui fait le tour des questions qu'on a reçues. Donc, merci énormément pour votre présence et votre générosité ce soir. Donc, merci aussi à vous tous d'avoir été présents ce soir avec nous. Je vous rappelle qu'en participant à la séance d'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une demande d'admission sans frais. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un courriel qui va contenir un code promotionnel et c'est ce code promotionnel qui va vous permettre de bénéficier de la gratuité. Donc, le code promotionnel sera valide pour jusqu'au 29 avril, 23h59. Donc, pas besoin d'envoyer immédiatement vos pièces justificatives. Pardon, ils pourront être envoyés par la suite. Donc, merci beaucoup encore pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et au plaisir de vous accueillir à l'UQAT.